Alors, bonjour à tous, et bien sur Saga Voyance, mais aussi sur Image de l'âme où je vais mettre cette vidéo. On va parler de cette nouvelle lune du 7 septembre 2021, cette nouvelle lune en Vierge. Et puis ensuite, après que je vous aurai parlé donc de 3 runes, Urus, Tourisas et Kenas, nous verrons une carte de tarot, une carte pour chaque signe astrologique. Alors je vous invite après cette introduction avec Urus, Tourisas et Kenas, eh bien de voir ensuite votre carte, en tout cas de jeter un coup d'œil aussi sur votre signe solaire et votre ascendant avec une carte du tarot pour chaque signe astrologique. Voilà. Alors vous êtes sur Saga Voyance, un concours, le concours des abonnés. Si vous désirez bien participer, il suffit de vous abonner à Saga Voyance et de me marquer en commentaire que vous participez pour une voyance avec moi et je vous en remercie. Alors, on va y aller tout de suite avec 3 belles runes. Donc, Urus, Tourisas et Kenas. Et Urus, c'est bien le secret de la transformation et la formation du moi. Hein. On est aussi dans l'Urus, dans tout ce qui est vraiment ancré, matériel. Hein. C'est une rune du vide pour un vide à remplir, hein. L'attente, le grand vide dans l'attente de ce qui va se produire. Alors cette nouvelle lune, pardonnez-moi, je vais quand même en parler rapidement, cette nouvelle lune du 7 septembre, en alliance avec Uranus et le taureau, hein. Et Urus, c'est c'est le taureau, hein. C'est le taureau, hein, c'est la puissance du taureau. Bien, c'est une association d'Uranus du taureau qui va vous permettre, cette nouvelle lune en Vierge, de progresser, d'avancer dans ce qui touche bien aux aspects matériels de votre vie essentiellement, parce qu'on est quand même dans la Vierge qui récolte le fruit de ses efforts, hein. Et on vous invite donc à engager ou continuer un travail sur le concret. Alors je vais en parler un peu plus de Urus, Tourisas et de Kenas. Kenas, dont j'ai fait pas une vidéo sur Kenas, mais j'ai fait une vidéo sur l'automne, où à l'équinoxe d'automne, eh bien c'est Kenas qui correspond et qui est l'ermite dans le tarot de Marseille, qui parle de ce feu intérieur, de cette avancée intérieure qui attend de se manifester dans la matière avec patience. Et donc je vais en parler de tout cela. Mais je vais commencer, donc je vous invite à aller voir, je voulais arriver à cela, je vous invite à aller voir votre guidance d'automne pour chaque signe astrologique, mais aussi votre guidance de septembre que j'ai mise en ligne. Alors, Urus, je l'ai dit, c'est la transformation, la formation du moi, c'est le secret, hein, c'est le grand vide où tout se prépare. Ça implique la gestation, le repos, voilà, comme on attend 9 mois pour mettre un enfant au monde, et bien là on est dans la maturation du corps et de l'esprit, dans la sagesse, dans l'aboutissement, une certaine sagesse, un certain enseignement. Hein. C'est le pouvoir créateur, hein, c'est l'origine et la destinée de toute chose. Dans ce vide qui est sacré, c'est un point de départ à partir duquel il y a une petite graine. Alors je fais toujours souvent l'image de la petite graine. Dans ce vide, petit à petit, il y a une graine qui grandit, qui apparaît, qui pousse, qui attend d'émerger. Alors il y a quelque chose qui est sur le point de se produire pour certains, hein, et vous allez le voir d'autant plus peut-être dans votre carte qui correspondra ensuite à votre signe astrologique. C'est quelque chose qui est ressenti avant de le connaître. Ça relève presque de la clairvoyance, de l'intuition, hein. C'est quelque chose que l'on pressent mais qui ne s'est pas encore produit, hein. Qui ne s'est pas produit dans nos 5 sens, dans la matière, entre guillemets, dans la dimension où nous sommes. C'est le pouvoir de l'esprit qui rend tout possible. C'est aussi une tension entre le yin, le yang, les pôles opposés, une porte qui peut s'ouvrir à plusieurs réalités, hein. Et c'est aussi la pensée libérée de l'esprit pour arriver à la matérialisation de ce que vous voulez entreprendre, hein. C'est un peu comme cette graine qui contient tout un potentiel en devenir. Vous êtes un potentiel en devenir, hein, sans limite, rempli d'énergie dans le vide, hein. C'est l'attente, c'est l'attente, c'est l'attente. Alors il peut y avoir dans votre vie des changements importants, de grands changements, des ménagements, promotions, nouvelles responsabilités de travail
qui se feront avec des sacrifices automatiquement, hein, parce qu'il faut bien laisser des choses derrière soi pour arriver à autre chose, hein, pour réussir quelque chose, il faut laisser quelque chose, aller d'un port à l'autre. Hein. Ça sera peut-être quelque chose d'assez rapide, qui a demandé beaucoup d'attente en amont, mais qui va se manifester tout d'un coup, parce que c'est le moment, comme l'enfant vient au monde, quand il le désire. Alors, si vous êtes fatigué, eh bien, ça va se résoudre. C'est l'aboutissement, une convalescence qui va amener à un rebond d'énergie. Il y a aussi l'idée qu'il va falloir quand même prendre le temps, malgré tout, dans cette maturation de réflexion, hein, de rigueur, comme on l'a vu avec la Vierge, pour évoluer, pour réussir tous vos espoirs, mais aussi travailler sur vos potentiels, peut-être vous améliorer, faire des formations, entreprendre des études, hein, voilà, tout cela pour vous améliorer, mais surtout il y a beaucoup de réflexion, il y a l'idée de ne pas prendre de décision hâtive. Hein. C'est l'idée de en même temps d'être prudent, la Vierge est prudente, mais en même temps il y a l'idée d'inconnu, d'être appelé par l'inconnu, de sortir un peu de la routine, des sentiers battus, ce que l'on appelle aussi la zone de confort, pour sortir aussi du conformisme, des idées imposées par les autres ou que vous êtes imposées par vous-même pour réussir. Hein. Tout est possible, voilà, on pourrait dire. Alors avec Tourisas, on pourrait dire, Tourisas, c'est le géant, hein, c'est le géant fort, puissant, hein, c'est le marteau de Thor qui combat les géants et qui frappe. Qui vous invite à être prudent quand même, parce qu'on a l'idée de l'épine, de la branche, peut-être l'épine de la branche d'un rosier qui pique. Faites attention dans ce que vous voulez entreprendre de bien être au clair dans les difficultés, les obstacles qui peuvent se présenter comme les dangers, hein, qui peuvent être sous-estimés ou tout simplement ignorés. Alors faites bien attention. Hein. Avec Tourisas, il y a un changement important qui va vous être demandé d'apporter dans votre vie sociale, dans votre vie familiale. Il y aura du changement, comme on peut parler d'un déménagement ou d'un enfant nouveau qui va venir agrandir la famille, vous voyez. Il y a beaucoup de potentiel, mais en même temps, Tourisas, c'est l'attaque et la défense. Hein. Donc, c'est faire quelque part l'équilibre entre attaque et défense. Hein. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Des fois, il faut amorcer les choses pour ne pas être attaqué. Hein. Préparer les choses, se défendre, attaquer pour ne pas être attaqué soi-même. Vous voyez. En tout cas, il y a une grande capacité à faire comment pourrais-je dire, à faire comme un bouclier, comme une belle préparation. Aux épreuves de la vie, hein, on est prêt à combattre, hein, on part en bataille, mais on est préparé, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est aussi, Tourisas, un éveil, hein, une confrontation à un éveil spirituel qui va demander aussi de mettre toutes vos forces en place. Hein. Et alors on a ce feu de Kénas dont j'ai longuement parlé. J'ai fait une vidéo pour l'automne pour parler de Kénas, de ce feu intérieur de cet ermite qui chemine avec prudence, mais en même temps qui avance. Hein. Eh bien, il y a quelque chose qui va se libérer. Alors c'est la naissance ou la grossesse, bien sûr. Hein. J'en reviens à 9 mois d'attente. D'ailleurs, l'ermite, c'est le numéro 9, hein, dans l'arcane numéro 9. Hein. Il faut 9 mois pour libérer. Hein. Mais il y a aussi cette idée donc, de libération, de liberté nouvelle avec Urus, d'illumination, d'inspiration, pour changer avec Urus et avec Tourisas en s'armant comme il faut sur les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer, arriver à améliorer votre vie et à changer quelque chose. Mais aussi, il y a une belle énergie sexuelle, ce feu de Kénas, cette torche qui est en vous, cette énergie magnifique, qui est un nouvel élan, une lumière qui grandit autour de la source. C'est sentimentalement le coup de foudre, l'amour fougueux, hein, qui peut être que de passage pour certains. À vous de voir si vous allez ensuite faire grandir encore plus pour retrouver quelque chose qui tienne la route sur des mois et des années, je ne sais pas. En tout cas,
Il y a avec Kenas la façon, je dirais presque comme un jongleur qui manie le feu, on le voit, ces jongleurs du feu, eh bien, de grande aptitude à manipuler vos énergies sur plusieurs plans. Et on vous invite eh bien, à développer vos aptitudes dans la concrétisation, dans la matière, vraiment dans la réalité de ce que vous avez fait. Eh bien, c'est un petit peu, par exemple, si vous entrepreniez des études, eh bien, une fois que vous avez fait vos études, que vous avez eu votre diplôme, eh bien, ce diplôme, il doit servir à quelque chose dans la matière. Et nous allons voir maintenant, signe par signe, avec un arcane du tarot pour vous, bien, pour vous qui m'écoutez, voilà. Allez, nous continuons ensemble. Alors, nous allons voir comme promis, signe par signe astrologique, une carte. Alors, une carte du tarot, The Good Tarot. Alors, je vais tirer devant vous une carte pour chaque signe astrologique pour cette pleine lune, donc du 7 septembre en Vierge, après une introduction avec Horus, Tourisas et Kenas, ce feu que l'on va retrouver à l'équinoxe d'automne, ce feu intérieur. Alors, on y va. Et je commence donc avec... Eh bien, on va commencer avec le Capricorne. Alors j'espère que vous verrez bien les cartes. Alors je vais faire le maximum pour que vous voyez bien les cartes. Et donc je vais prendre une à une pour chaque signe astrologique sur le dessus du paquet que j'ai mélangé. Et bien pour chaque signe astrologique une carte. Alors voilà. Donc on est là avec le Capricorne, et avec le Capricorne nous avons une très belle carte qui est ce valet de denier. Voilà. Alors le valet de denier, eh bien pour vous Capricorne, pour cette pleine lune et après bien sûr, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la guidance que j'ai faite pour la semaine donc du 5 au 11 septembre avec les cartes de l'enfant intérieur, pour voir un peu bien jour après jour, puisque j'ai fait une guidance jour par jour. Et là, vous Capricorne, vous avez en plus cette carte, ce valet de denier, hein, qui vous invite je pourrais dire, à accueillir ou en tout cas à être prêt à une nouvelle dimension, hein, une nouvelle dimension qui se prépare à émerger. Et on est bien sûr dans les deniers où on vous invite en premier, justement, dans une nouvelle dimension, quelque chose de plus élevé sans doute qui se prépare à émerger, quelque chose qui va venir à vous aussi ou qui peut émerger de vous, hein, puisqu'on est, encore je le rappelle, avec cet appel à une élévation de conscience et à une recherche intérieure, avec notamment donc Kenas, à ne pas devenir l'esclave de la matière, mais à vous mettre, je dirais, au service de la matière. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, hein, pour vous Capricorne, donc ce valet, oui, ce valet de denier. Alors pour réussir un projet ou quoi que ce soit que vous vouliez entreprendre, bien sûr ça peut être un projet qui est lié aux finances, au travail, qui concerne bien la réalité, hein, incarnée, hein, tout ce qui touche au matériel, et bien il y a quand même l'idée qu'il va falloir être concentré et appliqué. Alors ça peut être en relation avec, pour certains, des études, des connaissances, alors une certaine érudition peut-être justement sur le plan philosophique, métaphysique ou autre. Hein. En tout cas, on vous demande d'appréhender cette réflexion ou cet apprentissage qui va sans doute vous faire prendre conscience de toute autre chose et vous faire peut-être comme un appel à toute autre chose de ce que vous avez connu ou appris jusqu'à ce jour. Parce qu'avec ce valet de denier, il y a cette jeunesse d'envie d'apprendre, de comprendre, aussi de perfectionnisme, hein, dans l'apprentissage, dans les études, mais on est aussi avec, bien sûr,
On est bien sûr avec un valet de denier, là qui est bien sûr le page de terre, hein, puis dans ces cartes, bon, le valet de denier c'est le page de terre, et bien dans l'idée de nouvelles, hein, de ce valet qui arrive et qui vous apporte des nouvelles. Voilà. Alors on va continuer, alors je vais mettre, alors je ne sais pas comment faire, bon, de toute façon je mets la carte là, hein. Écoutez, après tout, je la mets ailleurs. Hein. Allez, maintenant, on va voir la suite. Puisqu'on a vu maintenant, on a vu le Capricorne, et on va voir le Verseau. Hein. Alors, le Verseau, j'espère que vous voyez la carte, j'ai un 2 de feu. Voilà. Alors, ce 2 de feu qui est le 2 de bâton, hein, vous invite, vous, Verseau, hein, vous invite à vous dépasser tout simplement, hein, c'est quand même pas mal, hein. Il vous invite ce 2 de bâton donc, à vous dépasser. Alors vous dépasser comment, à devenir déjà peut-être adulte, hein, puisque c'est cela, c'est l'individu qui est adulte, qui est mature, qui réalise ses objectifs, hein. On vous invite donc à la réalisation de vos objectifs, à avoir de la hardiesse, hein, dans vos entreprises, du courage. Hein. Ça correspond, ce 2 de bâton, à une personnalité assez dominante. Alors peut-être êtes-vous patron, chef d'entreprise, voilà, ou travaillez-vous à cela en tout cas. Il y a cette idée de se dépasser, voilà, aussi de coopérer avec soi-même, hein, dans cette recherche intérieure, toujours de se faire confiance, d'aller de l'avant. Hein. C'est mettre ses deux bras ensemble, ses deux mains ensemble au service d'un idéal. Voilà, hein, c'est cela que ce 2 de bâton, et il y a un choix parce que c'est une carte qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille, et il y a un choix, il y aura un choix entre, je dirais, le spirituel et le matériel. Voilà, avancer toujours avec ce feu intérieur, et j'en reviens toujours à Kenas qui a terminé la nouvelle lune avec 3 runes dont je le redis, Urus, Turisas et Kenas, pour être dans cette recherche intérieure, pour aller de l'avant. Voilà. Alors on va aller maintenant continuer, hein, on va continuer avec les poissons. Hein. Avec les poissons, écoutez, beaucoup de lumière pour les poissons, puisqu'on a un 10. On a un 10 de feu qui est un 10 de bâton. Hein. Alors, eh bien, beaucoup d'énergie, peut-être pour les poissons aussi beaucoup de travail, hein. Peut-être beaucoup trop de travail, je pourrais dire, avec ce 10 de bâton. Peut-être beaucoup de pression aussi dans tout ce que vous faites, de tout ce que vous entreprenez, une surcharge de travail. Et on a des problèmes qui sont là, qui vous paralysent dans le sens que vous ne savez pas comment les résoudre, hein. Eh bien peut-être ce sera en changeant de plan, en voyant les choses d'une autre manière, que vous allez résoudre tous vos problèmes. Dans la surcharge de travail, peut-être vous allez trouver le moyen, eh bien, peut-être de trouver quelqu'un qui peut vous aider, de faire appel à des personnes. On est avec ce 10 de bâton dans l'arcane majeur de la tempérance, donc dans cette idée d'équilibre. Il y a une nécessité donc de changement, de fonctionner différemment, d'aller vers quelque chose de plus élevé aussi. On est toujours dans cette idée pour résoudre des problèmes, peut-être prendre du recul, se recharger en énergie et retrouver l'équilibre. Pour si vous vous sentez un peu enfermé, parce que le 10 de feu, si on le donne en relation avec la tempérance, c'est parce que vous êtes un peu, vous vous sentez enfermé. Alors c'est un peu la chenille qui est enfermée dans un cocon qui doit passer par une transition, se liquéfier, changer de forme pour devenir un papillon et s'envoler. Alors les problèmes vont se résoudre. Si vous avez des problèmes, eh bien, on peut dire que cette nouvelle lune va vous donner des solutions, en tout cas une façon différente de voir les choses pour atteindre le but que vous voulez atteindre ou pour vous maintenir à un certain niveau. Voilà. Mais là, on vous invite à ne pas utiliser cette énergie de ce 10 de feu qui est extraordinaire, vous poissons,
pour en faire une puissance égoïste, mais vraiment mettre toute votre énergie au service de vos objectifs et au service des objectifs peut-être de ceux qui vous entourent, que ce soit dans le travail, dans le groupe, vous voyez, il y a tout cela, hein, ne pas être dans l'égoïsme. Alors on continue, et bien on va voir peut-être le bélier. Alors le bélier, j'ai un 6 d'air qui est là, voilà. Alors le 6 d'air qui est en fait, bien sûr, puisqu'on est dans les épées, hein, l'air c'est l'épée, hein, ça correspond aux épées. Eh bien là on parle et on le voit bien avec ce bateau, peut-être de voyage, de changement, hein. Regardez ce 6 d'épée, peut-être d'envol, hein, pourquoi pas, hein. Et là nous sommes donc avec les béliers. Vous bélier, eh bien vous avez cette envie de changement, alors il y aura peut-être des déplacements qui vont démarrer ou qui vont être initiés à partir de cette nouvelle lune, hein, des déplacements, hein. Mais il y a l'idée aussi de trouver le succès, de dépasser les soucis, de trouver des solutions, après peut-être beaucoup d'anxiété par des manières, alors multiples manières, c'est vous qui trouverez, mais vous aurez cette volonté de dépasser les difficultés, mais surtout parce que vous arriverez à vous adapter, à prendre surtout vos responsabilités, et surtout penser au groupe, encore une fois, à l'humanité qui doit être la première servie. Vous voyez, il y a cette carte-là du 6 d'épée, c'est la force dans le tarot de Marseille, encore une fois, c'est l'arcane majeur de la force. Cette force, c'est encore cet équilibre des énergies. Alors je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur la force, mais la force, on voit, quand on voit le tarot de Marseille, on voit cette femme là qui maîtrise un lion, mais qui maîtrise un lion dans ses énergies douces, féminines. Vous voyez, il y a cette idée. Alors, eh bien, on va continuer, si vous le voulez bien, avec les taureaux. Les taureaux, on a un 9 de denier. Voilà, je mets la carte là, je pense que vous la verrez mieux. Alors, eh bien, le 9 de denier, c'est la fin, hein. C'est quelque chose qui se termine, que l'on vous invite justement à terminer, hein. C'est l'idée, eh bien, d'achever ce que l'on a entrepris et de mettre maintenant, pour arriver au 10, hein, à une conclusion, voilà, eh bien, on vous invite là, comment pourrais-je dire, à accomplir les choses, à aller à la fin, hein. Le 9 de denier, c'est mettre vraiment tous ces moyens, toutes ces possibilités à la réussite de son but, hein. Et le 9 de denier, c'est la roue. Alors c'est amusant parce on a un 9 alors que la roue c'est le 10, mais ça correspond à la roue dans le tarot de Marseille, dans cette idée, eh bien, d'achèvement, de terminer. Mais on est aussi dans l'idée bien sûr d'acquérir, avec si on va jusqu'au 10, à l'accomplissement, acquérir le bien-être matériel, hein. Là je suis pour les taureaux, hein. Eh bien il y a l'idée de, comment pourrais-je mettre, oui, de se mettre en sécurité sur le plan financier ou autre, de résoudre des problèmes, en tout cas on se montre prudent, hein. Il y a une idée de discerner les choses, d'être discret dans ses affaires, vous voyez. Et en même temps, avec ce 9 de denier, on est vous voyez, cette femme, elle a une fleur dans les mains, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Eh bien, c'est dans l'idée d'aimer la nature, d'aimer la terre sur laquelle on marche. Et c'est ce que vous voulez faire. Alors, ça peut être aussi l'acquisition de terre, vous voyez, de terre, d'une maison avec du terre. Ou alors, vraiment l'idée d'être ancré dans la nature. Et donc, dans cet accomplissement, bien, vous allez mettre toute votre ardeur, hein, je dirais peut-être en respect avec ceux qui vous environnent, les gens, les choses qui vous environnent, et peut-être les animaux. Vous voyez, il y a cette idée de respect. Alors, on va continuer avec le Sagittaire, hein, voilà. Alors, c'est très belles cartes, là, ce sont vraiment très très belles cartes. Je les utilise peu, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de les utiliser. Alors, le Sagittaire, eh bien, on a un 5 d'eau, ce qui est le 5 de coupe, hein. Là, c'est
ce 5 de coupe correspond au pape dans le tarot de Marseille. Alors le pape, c'est l'union, hein, c'est l'union, c'est le marieur, hein, c'est celui qui bénit aussi, qui donne son accord et qui vous invite à avancer. Hein. C'est trouver ce 5 de coupe, c'est trouver comment pourrais-je dire, la liberté dans l'amour, mais dans le véritable amour, dans la véritable union. Malgré les imperfections du couple, de l'autre, eh bien, il y a l'idée pour vous, Sagittaire, eh bien, de trouver cette liberté, peut-être cette indépendance même. Et en même temps, il y a un risque. Vous qui désirez trouver cette liberté dans l'amour, et l'amour en liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire trahir l'autre, non, c'est trouver son indépendance et son unité en complément des qualités et de ce qu'est l'autre, mais en même temps peut-être vous aurez du mal justement à trouver cela. En tout cas, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez. Et peut-être cherchez-vous cela aussi bien en amitié, dans un mariage, dans une union. Mais il y aura peut-être pour certains des attentes, des regrets, comme s'il y avait quelque chose qui manquait pour une complétude dans l'union, pour la réussite de votre union. Mais c'est ce que vous recherchez. Ça peut être aussi ce 5 de coupe pour ceux qui attendaient une somme d'argent ou un bien suite à un héritage. Il peut y avoir du retard. Peut-être travaillez-vous tout simplement, vous Sagittaire, à améliorer votre relation dans le couple, dans vos amitiés, hein, à chercher bien peut-être cette perle rare aussi, ou un moyen d'avoir cette complétude, puisque vous cherchez cela. Hein, peut-être êtes-vous vraiment dans cette recherche. En tout cas, vous êtes protégé pour arriver à cela, pour trouver votre propre liberté. Vous me direz, hein, vous Sagittaire, ce qu'il en est, si vous le voulez bien. Alors, on a un 4 d'épée pour les scorpions. Hein. Là, on est dans la réflexion. On voit bien cette personne qui réfléchit, là, cette jeune femme qui réfléchit sur cette carte. Il y a une réflexion pour construire quelque chose, mais une idée aussi peut-être de se reposer aussi après beaucoup d'efforts, de retrouver un peu de paix, peut-être aussi une convalescence aussi, suite à une fatigue. Il y a une idée de chercher une sérénité, le paix, de ravitailler à soi toutes les énergies, je pourrais dire, peut-être dans une certaine solitude, un certain retrait, momentané mais évolué, hein, pour peut-être s'abandonner aussi et peut-être refaire le point sur ce que l'on veut faire, pour structurer sa pensée, pour donner une forme à sa pensée. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, et vous avez bien vu que dans l'introduction, bien l'ermite avec Kenas, bien c'est cette recherche de ce feu intérieur, de cette connaissance pour aller ensuite apporter cette lumière au monde et réussir ses actions, mais surtout cheminer peut-être avec patience. Alors ça prend du temps, les choses, on l'a vu, mais il y a une idée de structurer les choses pour après les mettre dans la matière. Voilà, c'est cela. Donc, pensée créatrice, on pourrait dire, pour vous Scorpions. Et on va voir pour les balances. Pour les balances, on a un cavalier de bâton. Hein, voilà. Bien, le cavalier de bâton, regardez ces lumières, ces bougies, cette couronne de lumière sur la tête. Eh bien, le cavalier de bâton, c'est celui qui cherche l'équilibre spirituel, qui se dresse au-dessus de lui-même, hein, voilà, qui cherche à évoluer. Hein. C'est aussi dans l'idée du vrai cavalier qui est maître de son cheval, et c'est une carte qui correspond à l'impératrice dans le tarot de Marseille pour vous Balance, dans ce cavalier de bâton. Hein. Et puis là on est vraiment dans un voyage, alors qui peut commencer par un voyage intérieur, puisqu'il y a un appel de conscience, d'illumination, d'éclairage, bien entendu. Et on a un cavalier de bâton qui parle de voyage, de départ, de se lancer aussi quelque part vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Hein.
Alors ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement pour un voyage, pour se reposer, n'importe quoi, pour créer quelque chose, pour aller rencontrer des personnes, mais il va vous amener à quelque chose de nouveau. Et il y aura bien sûr, puisqu'on est avec l'impératrice, beaucoup de communication, d'action, hein, de mise en action de choses, de projets. Alors, on continue avec la Vierge, hein, la Vierge, la Vierge, la Vierge, et on a un as d'air, hein, qui est donc un as d'épée. Hein. Alors, voilà, alors il y a ce cheval qui s'envole comme Pégase. Il y a une prise de conscience, un envol, il y a une idée de rassembler ces énergies pour faire le bon choix, parce qu'on est avec les amoureux, avec ce tas d'épée dans le tarot de Marseille. Donc il y a une idée bien d'être déterminé, de prendre des initiatives, voilà, c'est cela. Une grande force, une grande énergie, oui, à rassembler pour trancher, pour frapper, parce que ce sont les amoureux dans le tarot de Marseille. Donc il y aura des choix à faire pour vous, Vierge, avec cet as d'épée. Et voilà. Il y a un triomphe, une puissance, c'est quelque chose, vous voyez, c'est que toute votre action va vous amener vers le succès. Il y a beaucoup de fertilité, hein, c'est un peu la conquête de l'amour, la conquête de vos espoirs, la réussite. Mais il y a l'idée, on est dans la prospérité, bien sûr, mais il y a aussi une idée de manquer de mesure et peut-être d'être submergé par ses émotions. Alors c'est un peu le bémol. Donc, je remonte. Je m'embrouille. Non, lion. Voilà, je vais faire le lion là. Non, parce qu'il faut que je sois centrée. Non, c'est un lion. Alors, pour les lions, ce 6 de denier vous engage, hein, je pourrais dire, hein, vous engage à être vigilant. Hein. Bien sûr, dans tout ce que vous allez entreprendre, de ne pas gaspiller vos énergies. Hein. Il y a une idée avec ce 6 de denier de, comment pourrais-je dire, vous allez réussir avec votre esprit, votre vivacité d'esprit. En tout cas, vous allez mettre votre vivacité d'esprit, vous lions, à résoudre les problèmes. Il y a en même temps, avec ce 6 de denier qui est le chariot dans le tarot de Marseille, en correspondance toujours, cette idée bien d'aller vers le succès, vers le triomphe, vers la réussite, de résoudre les conflits, les dualités. En fait, vous allez réussir vraiment parce que vous êtes vous-même non en dualité. Donc l'idée, c'est de ne pas être duel en soi-même pour réussir, pour être centré, pour avancer, pour aller vers le succès. Et ce 6 de denier, oui, qui est là, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est l'humain. Hein, je pourrais dire, c'est presque la personnification de l'humain, puisque vous allez être dans les dons et les cadeaux, et en même temps, vous allez, par votre ouverture, votre humanité, et par tous vos efforts, eh bien, recevoir aussi des dons et des cadeaux. C'est la générosité, mais je te donne, tu me donnes. Hein, il y a un flux qui se passe, quelque chose qui se passe de très beau. Hein. Et en même temps, faites attention, je le redis, à ne pas à vous centrer, oui, pour réussir cela, et ne pas être dans l'inflation, je pourrais dire presque dans l'exubérance, pour ne pas risquer de gaspiller toutes vos énergies, mais soyez centrés vers un but. Alors maintenant, les cancers, et voilà, les cancers, on a une reine d'eau. Voilà, une reine de coupe qui est très, vous voyez, très très paisible. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Une reine de coupe qui a la connaissance intérieure. C'est pour ça qu'elle est très très tranquille, très posée. Hein. Cette reine de coupe, elle élabore en elle-même comme un creuset, hein, voilà, en elle-même, dans son ventre, oui, dans ses os, dans ses émotions. Elle atteint à faire croître. Alors ça peut être une reine de coupe qui va être maman, hein, qui va faire un projet, hein, qui se prépare à l'accouchement. C'est la papesse dans le tarot de Marseille que cette reine de coupe, hein, elle a en elle un germe. Alors vous, cancer, vous avez, vous qui êtes un signe d'eau, bien cette reine de coupe pour cette nouvelle lune, eh bien
va vous permettre de faire grandir ce germe en vous, hein, que ce soit, comment pourrais-je dire, un enfant, un projet. Hein. Alors c'est une carte, la Reine de Coupe, qui correspond au Cancer également, hein, au Cancer introverti, qui est en lui, qui prépare alchimiquement, hein, qui prépare tranquillement ce germe. Et j'en reviens à Kenas, à ce chercheur de lumière qui est l'ermite aussi, qui prépare doucement. On est avec la Reine de denier, donc on est dans le partage de la vie. On est, pardonnez-moi, la Reine de Coupe, je ne sais pas pourquoi je dis denier, la Reine de Coupe. On est généreux, on est honnête, on est aussi dans la poésie, dans la douceur de la vie, dans la douceur des choses. C'est votre ami, c'est votre mère, c'est vous qui êtes une belle personne, vous êtes maman, peut-être vous êtes une femme dévouée, où vous avez ces énergies de bonté du cœur, si vous êtes un homme aussi, vous êtes dans la clairvoyance. On pourrait dire que la Reine de Coupe, c'est la médium pure, hein, c'est la clairvoyante, et vous allez être dans cette clairvoyance qui va vous permettre, eh bien, peut-être de mettre au monde vos projets, ou de trouver des solutions, ce que vous voulez faire, ou à faire croître comme une plante, hein. Eh bien, en mettant une petite graine dans la terre, eh bien, cette petite graine, elle est en vous et elle va croître. Et vous allez la mettre au monde. Alors, on va terminer, si vous le voulez bien, avec les Gémeaux et bien quoi, un as de terre, un as de denier, donc, hein, voilà. Alors, ces Gémeaux, eh bien, ils vont, vous allez, hein, vous êtes Gémeaux. Je vous invite tout de même, bien sûr, à suivre votre ascendant, hein, dans cette guidance, mais si vous êtes Gémeaux, notamment un signe solaire, eh bien, il y a beaucoup d'énergie, de recherche de centre, d'unité pour se déployer, hein, comme déployer, on le voit bien, vous voyez, comme un soleil intérieur là, ouais, qui vous anime, qui est là, qui se prépare à émerger, et en même temps une grande force pour vous protéger, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez donner, hein, avec cette nouvelle lune, ce bouclier de lumière qui est en vous, qui vous protège, mais en même temps qui irradie, hein. Il y a quelque chose de lumineux qui, dans votre corps, qui va, comme une belle aura, qui va se développer. Et pourquoi pas, hein, si vous avez la possibilité de connaître la photo de votre aura. Moi, je l'ai connue il y a très longtemps. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais voilà, une fois, j'avais vu mon aura, qui était pas mal à l'époque. J'espère qu'elle est encore bonne, mais je pourrais vous dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, un feu. Alors ça pourrait être ce feu de Kenas, là, cette recherche intérieure, cette élévation de conscience, et qui va petit à petit se faire jour, hein, qui va se répandre. C'est vraiment très très beau. Et en tant que bien case de denier, hein, vous avez vraiment à montrer ce soleil au monde. Ce soleil qui est un certain achèvement, un certain aboutissement, une certaine perfection de ce que vous avez entrepris en recherche personnelle, mais aussi dans tout ce que vous avez entrepris dans vos projets pour arriver à la réalisation, à la prospérité, à cette grande fortune, comme une sorte de béatitude et d'extase. Vous allez dire, ça y est, enfin, j'ai œuvré, j'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai même, par moments, je n'y ai pas cru, j'étais désespérée, j'étais presque prêt à abandonner, puis maintenant voilà, cet as de denier, c'est comme une pièce d'or là qui vous est tendue, cette pièce d'or, si vous l'imaginez, eh bien, elle est là, et elle rayonne en même temps, vous voyez, elle rayonne, elle grandit, et vous allez porter cette lumière, hein, ce soleil intérieur. Et cet as de denier, c'est la force dans le tarot de Marseille, c'est encore une fois l'équilibre, la force douce, mais la force qui ouvre bien des portes, qui ouvre à des trésors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est l'union entre la matière et le spirituel. Voilà, la force, c'est cela aussi dans le tarot de Marseille, c'est l'union entre le matériel et le spirituel pour trouver l'équilibre. Alors j'espère que vous serez heureux de cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous voulez faire une consultation privée. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune en Vierge, une lune de rigueur bien sûr. Et pourquoi pas, en tout cas, je souhaite le meilleur à tous. Je vous embrasse. Bye bye.